L'eau est une ressource précieuse et les producteurs agricoles le savent. Toutes les cultures ont besoin d'eau et certains contextes de production sont plus vulnérables au déficit hydrique. L'irrigation devient alors nécessaire pour assurer une croissance optimale. Toutefois, l'approvisionnement en eau n'est pas illimité et peut même devenir un enjeu pour une entreprise. Un approvisionnement insuffisant en eau risque fort de faire diminuer les rendements et la qualité d'une culture, ce qui n'est pas souhaitable. C'est pourquoi il faut gérer cette ressource de façon raisonnée. Aujourd'hui, à la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau en agriculture, on vous présente des outils d'aide à la décision pour permettre aux producteurs et à leurs conseillers de se baser sur des mesures concrètes afin d'améliorer leur gestion de cette ressource indispensable. Les outils d'aide à la décision permettent de travailler avec des valeurs quantitatives et non des impressions ou des décisions basées sur des émotions. Ces données permettent une meilleure prise de décision, mais également un transfert de connaissances et une délégation des tâches plus efficaces pour la gestion de l'irrigation. Il existe plusieurs types d'outils d'aide à la décision. Les premiers qui nous viennent à l'esprit sont ceux qui permettent de mesurer le statut hydrique du sol. Les informations qui peuvent être obtenues de ces derniers sont la quantité d'eau présente par volume de sol, la disponibilité de l'eau au prélèvement des cultures, le déplacement de l'eau dans le sol. Ils sont très utiles pour évaluer la vulnérabilité au déficit hydrique des systèmes culturaux. Les stations météorologiques permettent de mesurer les précipitations reçues à la ferme et renseignent sur la proportion qui a un potentiel d'être valorisée par la culture. Des modèles de stations météorologiques permettent également de calculer l'évapotranspiration potentielle qui pourra être utilisée dans un bilan hydrique. Le site internet Agrométéo Québec propose une grande variété d'informations provenant d'un vaste réseau de stations météorologiques dans tout le Québec agricole. D'autres outils permettent de mesurer la performance des systèmes d'irrigation. Ils peuvent être utiles pour détecter des fuites et du colmatage, mais aussi pour déterminer l'état de fonctionnement de la pompe. Les mesures généralement obtenues sont la pression d'opération et le débit du système. Ils peuvent ensuite être comparés aux spécifications du fabricant. Toutes ces utilités sont donc reliées à une grande diversité de paramètres. Citons par exemple la pression interne des conduites, le poids des contenants pour les cultures hors sol, la mouillure des feuilles, la tension de l'eau et la teneur en eau dans le sol, la température du sol et du couvert végétal, la vitesse du vent, le taux d'humidité, la radiation solaire, la conductivité électrique de la solution du sol, etc. Tous ces paramètres font en sorte que les outils d'aide à la décision peuvent être utilisés de nombreuses manières. Encore une fois, voici quelques exemples. Anticiper le moment où l'irrigation sera déclenchée. Valider l'atteinte d'une consigne d'irrigation. Valider une durée d'irrigation. Mesurer l'efficacité des apports en eau de pluie et d'irrigation. Automatiser des processus. Faciliter la gestion des réserves en eau et consulter en temps réel les données disponibles. Les tensiomètres sont les outils d'aide à la décision pour la gestion de l'irrigation les plus fréquemment rencontrés sur les fermes au Québec. Ces outils permettent de mesurer la force à laquelle l'eau est retenue par le sol. Plus la tension est importante, plus les contraintes au prélèvement en eau par la culture risquent d'être présentes. Le tensiomètre permet aussi d'estimer aisément le moment de déclenchement des épisodes d'irrigation par la méthode du point tournant. Il demande toutefois un suivi fréquent pour s'assurer de la validité des données. Les sondes de teneur en eau indiquent le volume d'eau pour un volume de sol, par exemple des centimètres cubes d'eau par centimètre cube de sol. Ces volumes peuvent même être convertis en hauteur, par exemple 1 mm d'eau par centimètre de sol. Ces sondes sont robustes et demandent peu d'entretien. Elles sont utiles pour estimer les prélèvements en eau d'une culture et les inclure dans une gestion de l'irrigation par bilan hydrique. Certains modèles mesurent également la température du sol et la conductivité électrique. Pour être utilisées, ces sondes doivent être reliées à des acquisiteurs de données, ce qui demande une aisance en informatique plus ou moins importante selon les modèles. Le bilan hydrique consiste à faire un suivi quotidien des apports et des pertes de la réserve en eau du sol.
Les apports proviennent des précipitations et des épisodes d'irrigation, tandis que les pertes sont majoritairement attribuées à l'évapotranspiration. L'intérêt de cette méthode repose sur le fait que l'on peut utiliser les données d'évapotranspiration des stations météorologiques du site Agrométéo Québec, qui se trouve à proximité des champs cultivés. Toutefois, des pluviomètres doivent être installés aux champs, car cette donnée est très variable. Les épisodes d'irrigation peuvent donc être planifiés pour éviter que la réserve en eau du sol soit à zéro. Le compteur d'eau est un outil qui permet de mesurer le débit d'eau dans un système d'irrigation. Cette donnée permet d'évaluer plusieurs aspects, comme le temps de chargement et le temps de drainage des conduites, la détection de fuite d'eau dans le système et même le colmatage des goutteurs de tubulure de goutte à goutte. Il peut aussi être utilisé pour la calibration d'un injecteur à engrais dans un contexte de fertigation. Il existe une grande variété de modèles, comme ceux à cadran, avec turbine ou électromagnétique, nécessitant ou non un acquisiteur de données. Le positionnement adéquat de tout outil d'aide à la décision est crucial si l'on veut s'assurer d'obtenir des données de qualité qui sont représentatives de ce qui se passe réellement au champ. Pour les outils qui mesurent le statut hydrique du sol, il faut faire une évaluation globale des lieux et choisir un emplacement représentatif à l'intérieur du champ suivi. On doit éviter entre autres les baissières et les pentes, les zones avec beaucoup de mauvaises herbes, celles avec des passages de machinerie, la proximité des haies brise-vent ou les zones de texture de sol non représentatives du champ. Le positionnement à l'intérieur du système cultural est aussi important que la sélection de l'endroit dans le champ. Il faut considérer la forme de la surface du sol, par exemple un sol plat ou un sol avec butte, le couvert végétal de la culture, la profondeur d'enracinement et aussi les zones de sol qui sont apportées des apports en eau d'irrigation et des précipitations. Chaque système culturel est unique. L'emplacement des outils d'aide à la décision doit donc s'ajuster à chacun d'entre eux. Plusieurs outils d'aide à la décision en gestion de l'irrigation, distribués et conçus pour certains par des entreprises du Québec, ont fait l'objet d'une vitrine technologique en contexte de production agricole en 2020 et 2021. De cette vitrine, un cahier technique a été produit. Ces informations peuvent permettre aux producteurs d'identifier des outils qui répondent à leurs besoins en gestion de l'irrigation et de les guider dans leur choix d'acquisition. Pour en savoir davantage sur les outils d'aide à la décision, leurs particularités, comment les positionner au champ et sur l'analyse des données obtenues par leur utilisation, nous vous invitons à consulter le guide technique Gestion raisonnée de l'irrigation.